Non, la radio-télévision belge francophone n'a pas révélé, par erreur, l'identité d'un policier cagoulé. Une actualité belge de 2016, qui est partagée et repartagée encore maintes et maintes fois. À l'occasion du 40e anniversaire de l'existence du peloton anti-banditisme de la ville de Liège, la RTB diffusait un reportage sur ce sujet dans son JT de 13h le dimanche 27 novembre 2016, au cours duquel était interviewé un policier cagoulé. L'homme, qui souhaitait évidemment rester anonyme au regard de son travail, était désigné dans un premier temps sur le bandeau apparu à l'écran avec en désignation le titre du reportage et ensuite un membre du peloton anti-banditisme. Jusque-là tout est correct, sauf que quelques secondes plus tard, un autre homme, à visage découvert et coiffé d'un béret, explique d'une voix plus grave le mode d'opération des membres du peloton, lui aussi présenté seulement par le bandeau du titre du reportage. Lors de la seconde apparition du policier cagoulé, ce dernier se voit octroyer un nouveau bandeau indiquant qu'il était Philippe Houillou, commissaire de police locale de Liège, responsable du centre de maîtrise de la violence. Des internautes attentifs et certains sites se sont emparés de ce qu'ils pensaient être une bourde de la part de la RTB et s'en sont allègrement moqués sur les réseaux sociaux. En fait, il n'en est rien, la RTB n'a pas trahi l'anonymat du policier cagoulé en mettant son nom à l'écran, comme le révèle le site du quotidien français Libération qui a rétabli en premier la vérité, mais qu'il s'agissait d'une simple erreur du bandeau arrivée trop tard dans le reportage. Désintoxlibération.fr a contacté la rédaction de la RTB qui confirme qu'il s'agit bien d'une erreur de synthé. Le nom donné en télévision au bandeau de présentation de l'homme au béret dans ce reportage est bien Philippe Houillou comme on peut le voir sur cette photo, à droite dans un autre reportage de la radio-télévision belge francophone. Libération.fr ajoute que ce type d'erreur arrive assez souvent à la télévision et qu'il serait malvenu de se moquer des Belges ou de nos confrères de la radio-télévision belge francophone, puisqu'elles sont aussi courantes en France et à l'étranger. En voici quelques exemples.